Sur l'admirable site de Belingar, les propriétaires viticulteurs ont demandé à la galeriste Bénédicte Gignot une exposition de plein air. Des sculptures de jardin ont donc vécu un mois de vie de château, clôturées en musique aussi plaisante que les lieux, les œuvres et les gens. Le 20 septembre. Il est en la fin d'après-midi, 6h15. Et nous sommes avec Monsieur Varis, qui est un accordéoniste dans un cadre peu habituel. Un peu habituel pour nous à Canal Pour, parce qu'on est déjà venu filmer une autre exposition l'an dernier, je crois. Et cette année, c'est une exposition en plein air, avec beaucoup de sculptures, d'œuvres d'art. Un peu bizarre, on en reparlera tout à l'heure avec l'organisatrice de cette expo. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous donc ce grand accordéoniste, il n'est pas très grand, mais non, je suis pas très grand. avec son instrument posé à côté de lui. Bon, pourquoi vous êtes là, Monsieur Varis? On m'a invité, et quand on vous invite très gentiment, moi j'accepte très volontiers. En fait, je joue beaucoup avec Titi Robin. Et en août, nous avons joué à Bergerac. Et Bénédicte, notre hôtesse qui organise cette expo, était au concert. Au vernissage de l'expo, elle avait invité un saxophoniste de jazz qui avait improvisé au milieu des sculptures. Et elle m'a demandé si je voulais bien jouer comme ça dans différents endroits du jardin, au milieu des sculptures, pour la clôture de l'exposition. Et puis, pardon, c'est une improvisation aussi qu'elle vous a demandé? Elle ne m'a rien demandé, c'est carte blanche totale. Et non, je vais jouer des extraits des suites pour violoncelle de Bach à l'accordéon, parce que c'est aussi une de mes activités. Je les ai enregistrées à l'abbaye de Fontevraud et j'ai sorti un disque cette année. Et je vais jouer aussi d'autres pièces, d'autres suites de danse. Les suites de Bach sont des suites de danse, mais je vais faire d'autres suites de danse avec valse, musique brésilienne, rumba gitane. D'accord, oui, effectivement, il y a pas mal de statues, d'objets qui font penser à la danse. On est environné de ce genre de choses ici. Juste pour rester sur ce point de l'improvisation, du rapport entre la musique et la sculpture, enfin, ou l'art visuel et l'art auditif, je ne sais pas comment dire. Vous avez fait ça, enfin ça vous inspire ce genre de truc? C'est pas, j'ai bien conscience que c'est pas un concert, plutôt une intervention au milieu d'autres artistes, et que les gens ne viennent vraiment pas pour un concert comme ça. Donc c'est pas du tout pensé de la même façon. Mais c'est un lieu inspirant pour jouer, oui. Oui, je me réjouis. Alors, pardonnez-moi, mais je n'ai jamais entendu vos suites pour violoncelle, pour accordéon, par l'accordéon. Pas le seul. Mais effectivement, j'ai entendu parfois des accordéonistes tout à fait étonnants et qui étaient très loin de se limiter à ce que nous autres 20 peuples appelons l'accordéon, c'est-à-dire le piano du pauvre, enfin vous connaissez le truc. Et donc je suppose qu'il y a effectivement là tout un continent quasiment que j'ignore. Mais comment les pièces pour violoncelle ont-elles pu vous faire penser à l'accordéon? C'est un pont aux ânes pour les musiciens, les pièces pour violoncelle seules, je pense. Mais ça s'est fait. C'est pas un projet, les choses se sont faites. À une période de ma vie, il y a quelques années, j'ai eu envie d'avoir un boulot vraiment personnel, quelque chose que je pouvais travailler seul, parce qu'en général, je joue en groupe de jazz, avec Titi Robin, avec un chanteur. Je ne joue jamais tout seul. Et depuis toujours, j'adore cette musique-là. Le violoncelle, c'est magnifique, mais les suites, ce sont des pièces très intimes, avec beaucoup de vide. C'est pas du tout une écriture remplie. Le violoncelle ne le permettrait pas.
comme une écriture d'orgue où on mettrait toutes les basses, tous les accords. Et en fait, il y a des basses par moment qui arrivent comme des ponctuations, des accords, mais il y a beaucoup de silence. Et moi, je suis très 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 sensible à ça, donc j'ai toujours aimé cette musique. Puis un jour, j'ai acheté la partition et je me suis dit, j'ai bien trouvé une page qui sonne à l'accordéon, et j'en ai trouvé une. Puis après, j'en ai essayé une autre. Puis finalement, j'ai travaillé toute une suite, donc 6 pièces consécutives dans la même tonalité. Et puis je me suis pris au jeu et je les ai toutes jouées. Ça fait 2h20 de musique. Mais au départ, je pensais pas du tout que c'était même faisable. Les choses se sont faites comme ça, et puis ensuite je me suis tellement pris au jeu que je les ai enregistrés dans un lieu que j'adore, l'abbaye de Fontevraud. C'est pour moi un lieu mythique, c'est un de mes endroits fétiches. Et vous avez été enregistré par une maison de disques qui a... J'ai été enregistré là-bas avec les 2 ingénieurs du son de Titi Robin. On a été en résidence là-bas, où ils nous ont laissé le plus bel endroit pendant 2 fois une semaine. Ils nous ont hébergés dans l'abbaye, c'était magnifique, on sortait jamais. Il y a quelques personnes qui y travaillent dans l'abbaye, il y a quelques visiteurs, mais ils s'en vont à 6h du soir. Et à partir de 6h du soir jusqu'à 8h du matin, l'abbaye, elle est gigantesque, elle était pour nous, on avait un énorme trousseau, et elle était à nous, c'était sensationnel, c'était magnifique. Bon, j'avais un peu de boulot, mais... oui, alors une question peut-être idiote, mais la partoche de Bach, elle est... vous la lisez comme ça, ou bien vous l'aménagez avec l'accordéon? Comment... Elle est principalement aménagée au niveau de la tessiture, parce que l'accordéon c'est un instrument plus aigu que le violoncelle, et donc elle est jouée une octave au-dessus, comme l'alto en fait. Il y a des versions, je connais plusieurs versions par des altistes, des suites pour violoncelle, et elles sont à la même tonalité, l'octave au-dessus. Là c'est comme une version pour alto. Mais c'est presque tout, il n'y a pratiquement pas de modification de jeu. Très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Je ne vais pas vous embêter davantage, mais vous pourriez nous dire quelque chose de votre instrument préféré? Je veux dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on sache à propos de l'accordéon, qui soit comme ça d'usage public, rapide, hein, pour des gens qui n'y connaissent rien sans doute, mais... C'est un instrument magnifique, d'une richesse expressive incroyable, qui, depuis le 19e siècle, s'est répandu au fil de toutes les migrations dans les plus loin migrations, les migrations industrielles, et partout dans le monde, et qui a une importance très forte dans toutes les musiques populaires du monde entier, en Chine, en Afrique, partout, en Amérique du Sud, partout. Universel. Et ça n'est vraiment pas qu'un instrument... c'est un instrument qui n'a pas une once de vulgarité. C'est ce qu'on en fait, quoi. D'accord. Dernier truc, il a une drôle d'allure, votre instrument. Je vois du bois. Oui, il y a une petite grille comme ça qui vient le fermer normalement, mais je l'entends mieux si j'enlève la grille. Ça fait pas obstacle. C'est comme si vous leviez le couvercle du piano. Comme déjà on est en extérieur et que l'instrument n'est pas un instrument très très sonore, et que donc on et que vous voulez pas l'électrifier non plus. Je suppose que ça existe. Dans tous les cas, non. Et puis pour jouer Bach, encore moins. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va écouter avec attention votre disque. Merci. Salut Bénédicte. Avec toi, grande organisatrice de cette exposition en plein air, on va en parler un petit peu. C'est la fin, je crois, de l'expo. Oui, l'expo a commencé le 20 juillet, du 20 au 20 septembre, puisqu'on est chez un viticulteur. J'ai choisi ces dates. À cause du vin. Oui. Et puis, donc aujourd'hui, le 20 septembre, soirée de clôture. Quand une exposition dure assez longtemps, je trouve que c'est bien de faire un vernissage et une soirée de clôture. J'aime beaucoup faire ça.
Et puis en plus, il va être occupé là, avec les vendanges très bientôt, ce viticulteur. C'est démarré, Ça y est, ils ont démarré. Donc ils sont bien gentils de nous accueillir pour... Ouais, c'est sympa. Donc on voit plein de choses ici, une toute petite partie de choses qu'on voit à ton exposition, enfin à ta galerie à Bergerac, puis aussi des choses plus grandes que j'avais pas vues en tout cas. Oui. Alors il y a 25 sculptures dans le jardin et il y a 9 artistes, dont 4 qui sont permanents à la galerie. D'accord. Donc 5 autres, il y a une femme qui vient de Bretagne, il y a une femme qui vient de La Rochelle, non juste en dessous, Rochefort. Voilà, un monsieur qui vient du Mans. Alors divers artistes, diverses œuvres. Nous, voilà, on est devant un gros truc. La porte du temps de Jean-Pierre Dallanèse. Voilà. Et ça, je suis très très contente, c'est une très belle sculpture. Qui doit peser environ 2,5 tonnes. On l'a démontée, il l'a dessoudée, elle est arrivée en morceaux ici, il l'a ressoudée. Là. Et c'est une sculpture qui devrait trouver sa place à l'entrée d'une propriété, dans une ville. Enfin, elle peut être placée... c'est un peu moins monumental que Serra, mais... Ça s'impose quand même, oui, ça s'impose pas mal. Oui, et puis il y a plein de symboliques entre les ouvertures, la lumière qui traverse, les empreintes du temps. Est-ce que, alors, il y a un certain nombre de choses que moi je reconnais parce que je connais ta galerie, le côté animalier par exemple, mais est-ce que tu as une idée qui rassemble ces choses ou bien c'est quoi le fait que tous ces gens se trouvent réunis, toutes ces œuvres se trouvent réunies sur un même lieu? Eh bien, c'est Sylvie et Laurent de Boredon qui m'ont demandé si je voulais bien organiser une exposition pour l'été. Donc c'était mi-avril. Donc là, il a fallu faire un petit peu vite quand même. Et j'ai un tel carnet d'adresses d'artistes que c'était assez facile pour moi de... Donc c'est difficile de parler d'identité, de ligne, oui, d'unité. L'unité, elle m'appartient un peu. C'est des relations, c'est des artistes que j'aime beaucoup, avec qui je sais qu'on va s'entendre sur la durée de l'exposition. Donc voilà, le lien, c'est moi le lien en fait, je crois, tout simplement. C'est des gens que j'apprécie beaucoup humainement et par leur travail, évidemment. Tous les artistes se sont pointés ici ? Non, il y en a qui n'ont même pas vu. Ils me font tellement confiance, ils me connaissent depuis des années que moi je suis passée chez eux et c'est moi qui ai installé les œuvres. Ah oui, parce qu'ils me connaissent par cœur et on se connaît bien. Bon. Est-ce que tu as une idée du nombre de gens qui sont passés cet été? Enfin, le nombre, c'est un peu vague. Mais... Sur 2 mois, je pense que, sans mentir, moi je pense qu'il y a entre 10 et 20 personnes tous les jours. D'accord. Donc c'est c'est très très bien, c'est très très bien. Moi j'ai eu beaucoup d'échos formidables. Des échos que tu as retenus. Parce qu'il y a des artistes qui sont assez connus. Jean-Paul Douziec, les hippopotames ont beaucoup plu. Là, vous ferez peut-être une image. Oui. Il est de Cachan, lui. Et donc c'est formidable quand Emmanuel Michel il est à la galerie, mais quand les gens découvrent l'expo et reconnaissent les artistes qu'ils ont vus dans d'autres villes en France, moi c'est ça que j'aime beaucoup. Donc ils ne sont pas tous passés, mais certains sont passés ici. Oui. Anne Cutzac qui est de Rochefort était là au vernissage. Là ce soir il y a et puis il y a Jean-Pierre Dallanèse qui était là au vernissage parce qu'il habite à Loubès. Loubès-Bernac. Et ce soir, il y a aussi Alain Curillo. D'accord. Voilà. Alors, et peut-être on aura une surprise, peut-être qu'on ne sait pas. Quand tu dis que tu as eu plein de bons échos, ce sont des échos d'un livre d'or? C'est quoi, des non, courriels? Non, c'est des gens qui me mettent des messages ou qui repassent à la galerie après. Ok. Tu as une idée de ces gens? C'est-à-dire... Ils viennent par hasard ou bien ils te connaissent? Souvent ils sont passés à la galerie et donc j'aurais présenté l'exposition, je leur donne le petit flyer et ils sont venus. Voilà. Et puis Sylvie et Laurent de Boredon qui accueillent des gens pour la dégustation du vin invitent les gens à venir voir aussi. Donc là, de ce côté-là, je ne mesure pas le nombre, mais c'est pour ça, je pense qu'en moyenne c'est 10 à 20 personnes par jour. Et puis l'occasion fait le larron, une belle occasion d'ailleurs. Mais au vernissage, il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est sur invitation, donc c'est tout déjà le fichier d'une année et
mis ici, quoi. Et là, je suis très c'est contente. toi qui as sélectionné les petits mots qu'on voit partout sur Oui, les arbres. ouais. J'aime beaucoup ponctuer une exposition, surtout dessins. en extérieur, parce que ça donne une dimension différente. C'est où les gens réfléchissent, ou bien c'est un petit moment de rêverie et de poésie. Donc voilà, on est habité aussi par quelques mots en même temps qu'on marche dans le jardin. Et voilà. Les intempéries, s'il y en a eu, je sais pas, ça t'a Eh ben embêté? non, c'est des sculptures au jardin qui peuvent vivre toute l'année dehors, Il n'y a pas de sans problème. souci. Voilà. Aucune d'entre elles ne craint la Non, pluie, non, le vent, la neige et tout ça. Bon, merci Bénédicte. Bah, merci d'être À la venu. prochaine. Dans la région.